La force ne vient pas de la capacité physique, elle vient d'une volonté indomptable. Parole célèbre du Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi est l'une des figures les plus influentes du XXe siècle. Né le 2 octobre 1869 en Inde et mort assassiné le 30 janvier 1948, il était un leader charismatique, un avocat des droits de l'homme et un défenseur de la non-violence. Chers amis internautes et fidèles abonnés, à la fin de cet enseignement, je vais vous laisser en diaporama quelques citations inspirantes du Mahatma Gandhi et je vous promets, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler comment s'inspirer du Mahatma pour changer sa vie. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est vrai, Mahatma Gandhi était connu pour son attitude résiliente et sa détermination inébranlable, même face aux situations les plus difficiles. Sa philosophie et son approche non violente de la résistance ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Gandhi a mené de nombreux mouvements de désobéissance civile et de non-coopération pacifique pour l'indépendance de l'Inde face à la domination coloniale britannique. Malgré les défis auxquels il était confronté, y compris la violence, l'oppression et l'emprisonnement, Gandhi restait toujours déterminé à poursuivre la lutte pour la justice et la liberté. Sa capacité à rester calme et paisible, même dans les moments les plus difficiles, était l'une de ses forces. Gandhi croyait en la puissance de la vérité, de l'amour et de la non-violence pour surmonter l'oppression et l'injustice. Il a montré au monde que l'on pouvait résister pacifiquement sans se laisser décourager par les adversités. L'une des célèbres citations de Gandhi est « La force ne vient pas de la capacité physique, elle vient d'une volonté indomptable. » Cette détermination indomptable était une caractéristique essentielle de la personnalité de Gandhi et a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes engagées dans les luttes pour la justice sociale et la liberté à travers le monde. Il est important de noter que Gandhi était également un être humain et pouvait connaître des moments de doute et de découragement. Cependant, il a su puiser dans sa résilience intérieure pour continuer à lutter pour ses idéaux et à inspirer les autres à faire de même. Je sais que ces temps-ci peuvent être particulièrement difficiles pour vous, mais à l'instar de Gandhi, je vous dis qu'il est essentiel de ne jamais abandonner ses rêves. Les chemins vers la réalisation de nos aspirations peuvent être semés d'obstacles, mais c'est précisément dans ces périodes que notre détermination et notre résilience sont mises à l'épreuve. Je sens votre découragement et votre tristesse, et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Même si cela peut sembler insurmontable maintenant, je crois en vous et en votre capacité à surmonter cette épreuve. La vie n'est pas toujours facile. Elle peut nous confronter à des moments de profonde tristesse et de découragement.
mais je suis là pour vous rappeler que vous êtes fort, plus fort que vous ne le pensiez. Vous avez déjà traversé des moments difficiles par le passé et vous les avez surmontés avec courage. Cette épreuve actuelle n'est qu'une étape de plus dans votre parcours. Je comprends que vous vous sentez dépassé par vos émotions et que chaque journée puisse sembler être un défi insurmontable. Mais rappelez-vous que vous avez en vous une force intérieure incroyable. Vous possédez des ressources et des compétences qui vous permettront de faire face à cette situation et de la surmonter. Même si vous ne le ressentez pas en ce moment, vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre vie. Les grands rêves sont souvent réalisés par ceux qui ne baissent jamais les bras, même lorsque la route semble ardue. N'oublie pas que les plus grandes réalisations de l'histoire ont été accomplies par des individus qui ont surmonté l'adversité et persévéré malgré tous les défis. Nelson Mandela n'a-t-il pas passé 27 ans en prison avant de devenir président? Donc, continuez à avancer avec courage et détermination. Cultivez votre passion et laissez-la brûler en vous comme un feu sacré. Gardez votre regard fixé sur l'horizon de vos aspirations et utilisez chaque difficulté comme un tremplin pour grandir et vous renforcer. N'oubliez jamais que vous êtes capable de grandes choses. Vos rêves méritent d'être poursuivis, peu importe les obstacles qui se dressent devant vous. Ne laissez jamais le temps difficile éclipser votre vision et votre détermination. Vous avez en vous le pouvoir de transformer vos rêves en réalité et je crois sincèrement en votre capacité à les atteindre. Je vous encourage à prendre soin de vous physiquement et émotionnellement. Prenez le temps de vous reposer, de vous nourrir sainement et de faire de l'exercice régulièrement. Même de petites actions peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être global. N'hésitez pas à solliciter le soutien de vos proches, de vos amis. Ils sont là pour vous aider et vous guider dans votre parcours vers la guérison. Rappelez-vous également qu'il est normal de traverser des moments de tristesse et de découragement. Ces émotions font partie de la condition humaine et elles sont temporaires. La vie est faite de hauts et de bas et ce que vous traversez en ce moment font partie de votre existence personnelle. Mais je vous assure que les jours meilleurs viendront. Le soleil brillera à nouveau et vous retrouverez la joie et l'épanouissement. N'oubliez jamais que vous êtes aimé et apprécié par ceux qui vous entourent. Vous avez un impact positif dans la vie des autres, même lorsque vous ne le réalisez pas. Ne doutez jamais de votre valeur et de votre potentiel. Vous êtes unique et personne d'autre ne peut apporter ce que vous apportez au monde. Alors, relevez-vous, cher ami. Le chemin peut sembler long et difficile, mais je suis convaincu que vous avez la force. Accrochez-vous
à l'espoir. Cultivez la gratitude et gardez votre vision du futur. Vous avez encore de belles choses à vivre, à accomplir et à partager. Ne laissez pas la dépression ou le découragement définir qui vous êtes. Vous êtes bien plus que ces émotions. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Et rappelez-vous toujours que même les moments les plus sombres ne peuvent pas éteindre la lumière qui brille en vous. Voici maintenant quelques citations inspirantes du Mahatma Gandhi qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne. Un humain n'est que le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le devient. Peu importe si ce que vous devez faire est insignifiant, faites-le aussi bien que possible. C'est dans l'effort qu'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. La haine tue toujours. L'amour ne meurt jamais. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. La force ne vient pas d'une capacité physique, mais d'une volonté indomptable. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. La faible ne peut pardonner. Pardonner appartient au fort. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. La peur est excusable, mais la lâcheté ne l'est pas. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité sous des angles différents. C'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. Je ne m'intéresse qu'aux qualités des gens. J'ai moi-même des défauts. Alors, comment me permettre de juger ceux des autres? Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bonne journée.